Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du Weekend AB Show spécial guest avec un invité d'honneur aujourd'hui à nos côtés, Monsieur Greg MMA. Comment tu vas? Salut AB, comment ça va? Et toi? Tranquille. En forme? Oui. Et toi, Mika? On a mis du temps, hein. On a mis du temps avant d'avoir Greg. Ça a été compliqué d'organiser ça, mais on vous l'avait promis et aujourd'hui il est là. Bah, fallait payer les 1500 €. Là, c'est pas lui, c'est pas vrai. Bah, je me fais plus avoir maintenant, j'ai entendu dire qu'il fallait demander. Ah, justement, ceux qui demandent et après on les reçoit plus. C'est liste rouge direct. C'est blacklisté. Bon, je vais y aller alors. L'essentiel, c'est qu'on est là. On va revenir de suite sur ton actualité. Tu es à 3 semaines de ton combat contre Rebeu des Terres. Ouais. Un combat en boxe anglaise. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, bah écoute, déjà j'espère que je vais faire mieux que Mike Tyson. Hein. Ouais, moi personnellement, j'ai pas regardé le combat. J'ai juste vu le résultat. C'est mal passé pour lui. Ouais. J'espère que ça se passera mieux pour moi. Sans faire de comparaison, bien sûr, avec cette pour se idole. garder. On est d'accord. Mais bon, ce sera plutôt un streamer contre un ancien combattant, combattant pro de MMA. Donc j'ai la pression sur mes épaules. Parce que si je perds, je vais recevoir tout le temps sous mes vidéos Rebeu des Terres. Donc il faut que je gagne rien que pour ça. Et Rebeu des Terres, c'est un streamer, mais qui n'a rien à voir avec le sport, ou il a déjà pratiqué? Si. C'est un gars qui a des combats en amateur en anglaise, qui a combattu 2 fois, il me semble, déjà contre Victor Yoka. Okay. Et même s'il a perdu, voilà. Il a l'habitude des rings. Et vu que moi je suis un peu naze en anglaise, je pense que ça fera un combat équilibré. Ouais. Un peu naze, ça va. T'as un petit niveau quand même. Un petit niveau, comme tu dis, mais pour un pro, je suis pas bon en anglaise. Quoi. Mais comment la jonction elle s'est fait, comment la connexion elle s'est fait en fait entre toi et lui? Qu'est-ce qui a fait? J'imagine que c'est lui qui t'a plus trash talké que l'inverse. Enfin, j'imagine que c'est lui qui est venu chercher ce combat. Mais comment ça s'est fait, sur la base de quoi? On avait déjà fait une vidéo ensemble, et puis c'était bien passé. Et il devait combattre à la base contre Thibaut InShape. Et puis finalement, je crois que le public de Rebeu des Terres n'était pas chaud pour qu'il combatte contre Thibaut InShape. Donc il m'a passé un coup de fil. Au début, j'ai cru à une blague, parce que je n'étais pas au courant qu'il faisait de la boxe. Et puis je me suis renseigné, j'ai vu que c'était un boxeur tout à fait correct en amateur. Donc j'ai dit, vas-y, c'est mon boulot de combattre. Youtubeur, combattant. Écoute, vas-y, banco, on y va. Ok, et donc tu le disais, ça va être, on le disait en off, ça va être quand même dans une grosse salle, peut-être l'une des plus grosses que tu aies jamais fait au final même. Ah ouais, ça va être énorme, 40 000 places vendues. Puis je pense qu'ils vont faire sauter Twitch, le serveur. Donc c'est un peu à l'image de le foot GP là, ou leur truc de voiture. Ah ouais, tu vois ce que c'est? Ouais, je vois. Bon, je vois pas trop, mais je sais qu'ils avaient fait des cartons. Puis il y a plein d'autres streamers qui seront sur la carte, le Prime, le Bouzeux, tout ça. Donc ça va rameuter du monde. Et tous ceux-là, ils vont combattre aussi? Oui. Mika, si t'avais une proposition contre un des streamers, tu serais allé, toi? Franchement, je pense que les cachets sont plutôt intéressants. Et je pense qu'en MMA, on a affronté des mecs plus durs. Faut quand même rappeler qu'il a affronté, on en parlait de la voiture, Moussassi. Je pense que quand tu affrontes Rebeu des Terres et que tu as affronté Moussassi en carrière, je crois que si tu es payé, je vais pas dire 100 fois plus, mais pas loin, j'imagine, il n'y a pas de question qui se pose. Non, d'un point de vue psychologique, je suis prêt. Mais après, comme je te dis, c'est pas mon sport. Moi, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est lutte et travail au sol. Et j'ai des petites lacunes en pied-point. Donc ça va être un combat équilibré. Je prends surtout pas ça à la légère. Parce qu'on met aussi en jeu notre réputation. Et on sait que la valeur de la réputation dans ce milieu, où l'image est prépondérante. Ouais, encore plus quand tu fais des vidéos sur YouTube. Oui, où je m'expose 2 fois par semaine sur ma chaîne YouTube. Greg MMA, hein, la chaîne YouTube, c'est Greg MMA. On va y revenir, t'inquiète pas. Et ça va être quoi les règles du combat? En combien de rounds? Alors, si je dis pas de bêtises, ce sera du 6 fois 3 minutes en pro. Donc, les règles de l'anglaise, quoi. Ça va, tu les fais sur une jambe quand même, 6 fois 3 minutes. Pardon? Tu les fais sur une jambe, 6 fois 3 minutes. J'ai pas compris. Tu les fais sur une jambe. C'est facile pour toi. Non, j'ai un cardio qui est pas ouf. Hein. Et je me dis souvent que, tu vois, en grappling, tu vois, je peux tenir des 5 minutes tranquille à l'entraînement. Même en MMA, tu vois, ça va.
Et je me suis toujours dit, bon, le MMA, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que c'est des efforts intermittents. Mais vu qu'en anglaise, j'ai tendance à stresser, je me rends compte que ma barre d'énergie, elle descend beaucoup plus vite. Ouais. La gestion d'effort, elle n'est pas pareille. Bah, Greg, quand même, t'as été connu sous le nom de Greg MMA, mais avant Greg MMA, il y avait Greg Bouchlagem, donc t'as eu une carrière en MMA, on va quand même revenir là-dessus. Comme Mickaël le dit, t'as combattu Gara Moussassi, t'as fait un combat au Pride, t'as combattu au Cage Warriors. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. T'étais quel type de combattant? Puis il faut quand même rappeler, je crois que le date du premier combat référencé, 2002. Ouais. Je crois que t'es même pas, je crois, tu es le combattant qu'on a reçu qui a combattu. Mars 2003, je suis sur sa fiche Tapologie, ouais. Ok. Ouais, donc je disais, t'étais quel type de combattant? Combattant fougueux. J'avais avec moi la jeunesse, la détermination. J'étais un technicien honorable, mais à l'époque, tout ce qui était travail au sol et lutte, en France, on n'était pas bon. Je sais que mon prof, il était ceinture bleue à l'époque, alors que maintenant, les ceintures noires, il y en a un peu partout. Donc, j'ai dû faire avec les moyens du bord. Et si effectivement on regarde les anciens combats, tu fais, le niveau est pas ouf. Mais c'est comme si tu regardes les footballeurs de 1930-40, et maintenant, c'est des rigolos, quoi. Le sport évolue, la technicité évolue, et c'est clair, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, c'est pas qu'ils ont plus de mérite, mais je pense qu'effectivement, les niveaux des champions, grosso modo, actuels, est quand même supérieur à ceux d'il y a 15-20 ans. Ils sont beaucoup plus complets. Mais ce qui est ouf, c'est comment à l'époque, parce que c'est un sport qui est déjà jeune en France, 2024, et on voit bien que ça vient de se légaliser, ça se structure, et déjà on voit que certains ne sont même pas encore n'arrivent même pas encore à tout gérer. Mais comment tu gérais à l'époque, justement? Comment ça se faisait pour aller combattre, par exemple? Et quel était le circuit? Comment vous vous entraîniez? Parce que ça fait vraiment penser pour le coup à Fight Club là. Ouais. Au début, nous combattions dans des combats amateurs, mais style sambo de combat, style pankido, kempokan. C'était des disciplines un petit peu à la marge, mais on retrouvait déjà un petit peu ce côté où tout était permis. Et ensuite, j'arrivais à performer dans ce style de compétition. Et ensuite, y a des managers anglais qui faisaient le pont entre les Français et l'Angleterre notamment, qui était un pays où on allait souvent se combattre. Et puis c'est comme ça que ça se faisait, hein. En plus, les Anglais, ils adorent combattre les Français, toujours cette rivalité avec la perfidée Albion, comme on l'appelle. Et c'est comme ça que j'ai fait mon deuxième combat pro, justement. C'était contre Mark Ware, combattant de l'UFC. Et c'était en Angleterre, justement. Et j'ai combattu 4-5 fois en Angleterre. Et à l'époque, en France, vous étiez une poignée à combattre? Vous n'étiez pas beaucoup. C'était qui tes coéquipiers, tes partenaires? Et est-ce qu'entre vous, vous aviez aussi une sorte de petit groupe, ou même pas, chacun était de son côté? Si, on avait un petit groupe. Moi, je m'entraînais avec Akio Long. C'est un très bon judoka qui avait de très bonne base au sol. Donc on s'entraînait à plaisir. On avait un petit groupe. Il y avait un prof de boxe française, il y avait des mecs du karaté, des mecs du judo, du jiu-jitsu brésilien. C'était un petit peu... c'était un truc à l'arrache. Et puis on se tapait dessus pendant 1h30, 2 heures. Et c'était pas vraiment structuré, hein. Et à côté de ça, je faisais mes cours de jiu-jitsu brésilien avec David Pierre-Louis, qui était ceinture bleue à l'époque, comme je te dis. Et avec mes bases de karaté, j'essayais de faire quelque chose de cohérent. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on faisait. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce que les jeunes peuvent avoir aujourd'hui, où ils ont dans une même structure à la fois un head coach, un coach de lutte, un coach de boxe, un coach de jiu-jitsu brésilien. Donc ils ont toutes les armes aujourd'hui pour performer au plus haut niveau. Mais du coup, il n'y avait pas de connexion entre... après, j'essaie de resituer dans le temps, mais avec toi et Jess Liodin, ou toi et Mathieu Nicourt, toi Cyril Diabaté, j'imagine que c'était quand même plus ou moins les mêmes temps de performance. Ouais, c'est des gars qui étaient un petit peu avant moi quand même. Un peu avant, ok. Et moi, je venais du 78, Mantes-la-Jolie. Et j'avais pas trop de connexion avec la banlieue parisienne proche. Jess Liodin, lui, il s'était expatrié en Angleterre. Mathieu Nicourt, il était à Vitry, hein, depuis toujours. Et puis, non, j'avais pas de connexion avec ces gars-là.
avec Cyril Diabaté plus tard, mais ça c'était sur le tard. Donc, Ok. Et du coup, ton combat contre Guerrero Moussassi, comment ça s'est passé? Tu peux revenir là-dessus? À l'époque, c'était pas la légende que c'est maintenant, enfin, que ça a été plus tard, non? à l'époque, il avait déjà combattu au Pride. Donc, bien sûr, c'était pas encore le Moussassi qu'on connaît. D'ailleurs, quand je l'ai revu, il m'a dit Greg, à l'époque, tu aurais pu me battre quand même. Car effectivement, j'avais une belle longueur d'avance sur lui, tout ce qui était lutte et sol. Mais le mec, il frappait tellement fort que t'en prends 2, t'en prends pas 3, quoi. Et voilà, je suis pas. Je sortais d'un combat très dur avec Paolo Filo, j'avais pris beaucoup de coups. Ouais. Et c'est des choses qui marquent quand même. Quand tu prends un KO, c'est des choses qui te restent dans le cerveau. On peut le voir avec Benoît Saint-Denis, je pense que ça l'a marqué son KO. Il est revenu, je pense, un peu trop tôt. Il aurait dû attendre un petit peu, je pense d'ailleurs, parce que c'est des choses qui comme des flashs, tu vois. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que je trouvais sympa dans le film La Cage, que j'ai vu. Ils en parlent justement de ces... Ouais, de l'aspect... Du côté KO. Après, ils vont se soigner en faisant des combats clandestins en Suède. C'est un peu particulier. c'est pas forcément la meilleure solution. T'as peur du chaos, frérot? Non, va te pas dans une cage avec des psychopathes. Et quelle est l'organisation qui t'a le plus marqué et j'ai envie de dire aussi, si t'as une anecdote vraiment particulière, peu importe quel type d'anecdote, mais en tant que combattant, le truc le plus invraisemblable qui t'est arrivé? Non, moi j'aimais beaucoup le Cage Warrior, parce que maintenant je le connais plus, mais à l'époque, voilà, c'était un peu comme j'imaginais des organisateurs. Tu vois, tu voyais bien que les mecs, c'était pas tout blanc, c'était un peu underground, tu sais pas si c'était vraiment autorisé, qu'est-ce qui était légal, mais ça avait un cachet très spécial et assez fascinant. Tu vois, le Japon, le Pride, il y avait ce côté hiérarchique très prononcé du peuple japonais. Ils sont à la fois très polis, en même temps tu sais qu'il ne faut pas déconner. Non, mais ça a toujours été, j'ai toujours été assez fasciné par ce milieu un petit peu. On sait que c'est un peu des gangsters, un peu des bad boys. Donc faut pas jouer avec ces mecs-là. J'ai envie de citer le M1. Parce que le M1, c'est quand même... Enfin, moi, je l'ai vécu, je trouve que le M1, pour moi, c'est l'orga qui m'a le plus marqué, parce que c'est un peu... À ce niveau-là ? Ouais, à ce niveau-là, c'est le top. T'arrives, t'es hyper respecté en tant que combattant. Et par contre, tu sais que tu dois pas... Faut pas faire le con. Faut pas jouer, quoi. D'ailleurs, ça n'existe plus aujourd'hui, le M1, non ? En fait, le M1, il existe, mais comme l'investisseur principal a eu des soucis avec la justice... Bon ? Ouais. Il est en prison, je crois, non ? Ah, ça il a des problèmes avec la justice. Mais et donc, le M1 s'est mis au off. Mais, c'est vrai que j'ai oublié le M1. Quand tu vas en Russie, à Saint-Pétersbourg. En plus, quand il paye avec la mallette et tout, je te jure, c'est un concept, le M1. C'est quand même extraordinaire. Dis bonjour à tout le monde, et même si t'es combattant, tu bombes pas trop le temps. Ouais, c'est le M1, quoi. Et du coup, après ton combat contre Guerrero Moussassi, tu décides de mettre fin à ta carrière. Et pourquoi déjà ? Tu sais, le MMA, vous savez, hein, c'est pas un sport qui est fait pour tout le monde. Il faut vraiment avoir au-delà de l'aspect physique, technique, tactique, il faut vraiment avoir un mental de fou furieux. Tu vois, Mika qui a combattu à l'UFC dans la plus grosse orga au monde, tu te dis, et puis il continue à cet âge-là, et il faut être accroché psychologiquement. Peut-être que j'avais pas forcément les armes psychologiques pour continuer à m'investir autant que je l'aurais dû. Donc je pense que c'est ça qui a pêché, hein. C'était l'aspect psychologique. Et à un moment, trop de pression pour peu de récompenses, tu vois. T'es payé 500 €, 1000 €, 1500 €. Tu fais, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Comme je dis souvent, on est en France, on est dans un pays accueillant, où c'est relativement facile. Voilà, donc je suis pas né... pauvre, classe moyenne, mais je n'avais pas besoin forcément de mettre en jeu mon intégrité physique et psychologique pour m'en sortir. Donc j'ai mis de côté le MMA pendant toutes ces années. Et puis voilà. Et tu reviens, et justement, est-ce que c'est pas, en termes de pression, je trouve que c'est presque le pire, dans le sens où tu as été un combattant, un vrai combattant, c'est ce qu'on disait, tu as ouvert des portes à tous ceux qui le veuillent ou non, toutes les générations qui viennent derrière, c'est des gens qui marchent entre guillemets après toi, donc forcément tu as ouvert des portes,
et tu arrives à un stade où les gens te connaissent plus en tant que youtubeur. Est-ce que c'est pas la triple pression justement parce que en vrai les gens tout le monde te trash talk, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui veut récupérer comme c'est ce que tu avais construit autour de ta chaîne YouTube, c'était juste si tu te fais battre en MMA en gros il y a un vase communicant qui fait qu'ils vont tout récupérer. Je sais pas si tu arrives à le ressentir, mais c'est ce que je ressens moi. C'est-à-dire que dès qu'il y a Greg MMA et un combattant à l'Hexagone qui a gagné 1 ou 2 combats, bah, la première chose qu'il veut, c'est affronter d'une, parce que j'imagine qu'il se dit bah, je vais prendre beaucoup d'argent, et deux, parce que j'imagine que dans sa tête, il fantasme le fait de convertir tous tes fans et tout récupérer. Et justement, en termes de pression, est-ce que c'est pas encore plus dur de combattre maintenant qu'à l'époque ? Alors oui et non. Alors déjà, si ce que tu dis est vrai, je pense que c'est un peu vrai, tant mieux, ça veut dire que j'ai réussi entre guillemets. Si je suis l'homme à abattre pour X ou Y raison, bah, tant mieux. Ça veut dire que les gens me respectent, ou en tout cas ils se disent il y a matière à récupérer de l'argent ou du buzz. Et la pression, bah, je l'ai moins qu'avant, parce que avant moi j'avais la prétention de détenir une ceinture mondiale type Cage Warrior, un truc qui était stylé à l'époque, qui est toujours, mais un peu moins, de combattre dans les plus grosses organisations comme l'UFC ou le Pride. Donc j'ai combattu au Pride. Voilà, mon but c'était d'être l'homme le plus fort du monde, non dopé, parce qu'on sait que c'est un fléau qui parfois gangrène ce sport. Et aujourd'hui, je l'annonce, je suis là pour me faire plaisir. Je prétends plus devenir champion du monde comme je voulais l'être quand j'étais jeune. Donc ça me libère d'un poids, et ça me permet d'aborder un combat avec beaucoup plus de légèreté en fait. D'accord. Et donc la suite que toi tu vois là sur le parcours, après on reviendra sur ta chaîne, etc. Mais sur le parcours MMA, est-ce que tu vas revenir sur le parcours MMA après ce combat de boxe, ou est-ce que non, potentiellement tu en as fini avec ça, ou est-ce que tu reviens à l'Hexagone pour refaire un combat MMA déjà, vu que j'ai signé, j'ai encore 2 combats à l'Hexagone. D'accord. Et puis après, on va dealer avec l'Hexagone parce qu'ils veulent poursuivre avec moi. Il y a d'autres organisations qui sont intéressées par moi, des grosses organisations. Donc ça, on va voir avec mon manager comment on va gérer ça. Mais moi, tant que je me sens en forme et que je suis capable de performer, et puis foncièrement, j'adore ce sport. Hein. C'est un sport qui est super. Donc, tant que je peux performer, je continuerai. Tu continues dans la catégorie des moins de 93 et... Ouais, bah comme je le dis, moi, je combats en catchweight en moins de 90. Ouais. Parce que pareil, le cutting, j'en ai jamais fait, que ce soit avant ou maintenant. Et je pense que c'est un peu dangereux, et je pense que c'est un peu triché. Alors, je dis pas que toi t'en fais, t'es un tricheur, mais je trouve, c'est bizarre. Après, c'est les règles, ça c'est sûr, donc c'est pas en dehors des clous. Par contre, je peux comprendre que sur le côté santé, tu te questionnes sur... non, mais c'est énervant d'arriver je fais mon régime, j'ai pas mangé la veille, je suis à la pesée 89,9. Le lendemain, voilà, je suis à 91,5 parce que j'ai remangé, je suis content. Et l'autre, il a 100 kilos. Quoi. Ouais, clairement, moi, tu sais que quand je me pesais à 70 le matin, 36 heures après, parce que grosso modo, on se pèse le vendredi matin et on combat le samedi soir, je devais être à 81 kilos, hein, et sans forcer, hein. sans trop exagérer. Au contraire, je canalisais sur ce que je mangeais et tout. Après, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que je pense que ce n'est pas bon pour la santé. Vraiment, je pense que même si c'est hyper bien encadré ou tout ce que tu veux, je pense que ça laisse des petites séquelles au gré du temps. Et Greg, justement, pour ton retour à l'Hexagone, c'était 17 ans après, parce que ton dernier combat, c'était en 2006, tu reviens en 2023. Forcément, comme tu as dit, tu n'es plus à la recherche de la haute performance, tu n'aspires pas à être champion du monde. Mais sur les 2 derniers adversaires que tu as vus, on a forcément vu beaucoup de critiques sur leur niveau. C'était tes conditions, toi, de revenir et de prendre des combats, on va dire faciles, déjà pour te remettre dans le bain? 3 combats. 3 combats depuis mon retour. Oui, parce que je le dis, je le redis, je l'ai déjà dit. Je suis pas là pour affronter des machines. Donc j'essaie de progressivement monter en puissance, entre guillemets. Hein. Le premier, il était
pas très fort. Le second, il était un peu plus jeune. C'était un ancien athlète de haut niveau, en tout cas, pas forcément en sport de combat, mais en powerlifting. Il avait quelques victoires en MMA. Le dernier, 29 ans, il était sur 2 victoires d'affilée. Ouais, sur du positif. Ouais. Après, voilà, je prétends pas te battre toi ou Mika. Je sais que vous êtes plus fort que moi, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est possible, hein. Faudrait qu'on fasse les vidéos. C'est possible. Attends, si tu dis ça, faut ou alors peut-être sur un domaine, tu vois, peut-être en lutte, peut-être au sol. Ouais, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire quand je fais mes vidéos, c'est de ne pas prendre une rouste partout. Bon, je sais que quand je vais voir Saladin Parnasse, ça va être compliqué. Ou comment il s'appelle là, le boxeur? Cette vidéo m'a tué de rire. Comment elle s'appelle? Elle a fait rire beaucoup de monde sauf moi. Non mais c'est pas ça qui m'a fait rire. Il y a 2 vidéos qui m'ont tué de rire. Il y en a une que tu fais avec Ragnar, le breton, dans la rue. Oui. Et tu fais une vidéo avec un mec qui boxe et il commence à t'en mettre une bonne. Et là, à un moment donné, t'as déconnecté, t'as failli partir. Et après, tu t'es recentré, t'as dit bon. Et après, tu l'as regardé, t'as frappé fort quand même. Ah bon? Tu vois pas, c'est laquelle dont je parle? Non. C'est un black, il est costaud. Si. Dans cette vidéo, elle m'a tué de rire. Et après, celle où, avec la boxe anglaise, d'ailleurs, c'était marrant parce que vous êtes revus sur le plateau RMC. Bakary Samaké, tu parles? Ouais, et c'est là aussi où, effectivement, lui, t'as pas envie de faire un sparring avec lui. Quand tu vois la vidéo du sparring qu'il a fait avec toi en anglaise dans sa dimension, t'as pas envie de sparer avec lui en anglaise. Je confirme, mais j'en referai une avec grand plaisir. C'est prévu qu'on nous en refassions une. Et moi, aucune animosité de part et d'autre. Oui, mais après, bien sûr. Mais bon, c'est pas plaisant de se faire. Non. On le sait tout. Non, mais ça m'arrive, tu vois. En tout, j'ai pris 4 KO sur mes vidéos. Moi, ça me dérange pas. C'est juste, ça dépend comment tu le fais. Donc, tu peux le faire avec bienveillance et être quelqu'un de tout à fait courtois, respectueux. Bon, il a fait un petit peu l'américain, je trouve. Mais c'est tout. Sinon, je m'en fous. Mais c'est un jeune garçon qui doit apprendre à tempérer sa personnalité. Mais moi, je lui souhaite que du bon. D'ailleurs, j'espère qu'il va gagner très prochainement. Il combat au Hall. Donc, allez voir Bakary. Le combat est gratuit. Donc, force à toi, Baba. Ouais, c'est ça que j'ai cru comprendre. C'est à Châtelet, c'est gratuit. J'ai pas bien compris encore. Mais moi, l'anglais, je ne suis pas, donc je serais trop mal placé. On va y revenir après. Ouais, c'est la fougue de la jeunesse. Mais donc, du coup, tu disais, voilà, tu montes crescendo, on va dire, dans l'adversité. On a vu on a vu en call-out, même un face-à-face entre toi et Ibra TV. Qu'en est-il de ce combat-là? Ça va le faire un jour? Eh ben, écoute, on attend le contrat, là. Ça devrait arriver, visiblement. Donc là, il n'y a pas de... Tant que tout n'est pas signé, je ne vais pas trop m'avancer. Mais voilà. Mais moi, ce qui me questionne, c'est que lui, il n'a jamais combattu en pro. Ouais, effectivement. Donc, du coup, soit ça se fait à l'étranger, soit c'est... Alors, il a fait un combat, a priori, en pro, si on regarde sur Tapologie. Ah bon, tu vois, je ne savais pas. Je ne sais pas où, en Pologne, en pays de l'Est. Et voilà, du coup, il a ouvert le compteur. Ok, tu vois, je ne savais pas. C'est bien, tu donnes un petit croustillant comme on aime. Ibra combattu en pro, faudrait qu'on retrouve la vidéo. Ah, si vous l'avez, oui, comme ça. Comme ça, tu vas pouvoir l'analyser. Exactement. Ouais. Et du coup, des calottes, enfin des combats face à Prince Aounala, c'est intéressant pour toi? Très sincèrement. Non, je dis que le gars était balèze, qu'il a les ceintures. J'ai dit que j'aimerais bien avoir une ceinture éventuellement. Mais non. Pour la petite histoire, Prince Aounala, on a commencé à peu près 6-7 mois d'écart, je pense, à la FFA. Oui. Ouais, j'ai commencé 6-7 mois avant lui. Un ancien. Oui. Ouais, il a commencé. Et après, lui, il a eu une période où il s'est arrêté. Et il est revenu à l'Hexagone dans une catégorie de poids supérieur et ça a l'air de lui réussir pour l'instant. Très solide ce garçon. Ouais. Et donc, on va dire sur un court terme, voire non, même un long terme, mis à part le combat contre Ibra, il y a d'autres combats qui t'intéressent ou tu te dis, allez, je fais encore 1 ou 2 combats, sachant que je pense qu'un combat contre Ibra TV, ça va être beaucoup suivi. Financièrement, ça va aussi beaucoup apporter. Tu vises d'autres combats, on va dire, de telle envergure? Comme je t'ai dit, tant que mon corps il tient la route, on y va. Et ce qui est bien aussi quand je dois préparer un combat, c'est que ça structure mes journées. Et on sait que l'oisiveté est mère de tous les vices. Et quand j'ai un combat à préparer, je suis carré sur la diète, je suis carré sur mon sommeil, je suis carré sur mes entraînements.
Et ça me permet aussi d'être bon quand je fais des vidéos sur ma chaîne. Greg MMA, abonnez-vous. Et, donc, c'est tout bénéfice de combattre. Et tant que je serai en forme et que je suis content de combattre, je le ferai. Bah justement, là, c'est le parfait moment pour faire la transition. Donc, pendant longtemps, on t'a connu comme Greg MMA, mais de la chaîne Karaté Bushido. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, tu as dit stop Karaté Bushido. Maintenant, c'est 100% Greg MMA. Et tu as ouvert ta propre chaîne. Et d'ailleurs, si je comprends ce qui se passe, c'est que c'est Mathieu Leto et Romain Debienne qui prennent le relais, enfin, qui tentent le remplacement qui essayent de combler le vide que tu as laissé à Karaté Bushido. Et toi, tu ouvres ta chaîne et tu fais plus ou moins la même chose au final, parce que c'était ton concept. Déjà, quand même, pourquoi cette rupture avec Karaté Bushido ? Il y a beaucoup de questions. La rupture, écoute, il y a eu des petits coups de... Ils m'ont fait des petits coups de vis. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je suis un peu comme Benoît Saint-Denis, j'aime pas me répandre, en tout cas sur les choses négatives. Donc écoute, tant qu'il ne me casse pas les noisettes, allez, je laisse couler. Moi, des coups de vis, on peut m'en faire, jusqu'à une certaine limite. Bon, ils ont été un peu loin, mais bon, peu importe. Donc j'ai décidé de me séparer et de prendre mon envol seul. Quant au concept que je continue à développer sur la chaîne, on va pas... Rendons à César ce qui appartient à César. C'est Lucie Berthaud qui faisait ce genre de vidéo dans un premier temps, à rencontrer des athlètes et faire des sparring. Salut Lucie. Et tout ce qui est vidéo de rue et combat de bar, par contre ça je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors peut-être que ça existait, mais en tout cas moi ça c'est mes concepts. Et j'aime faire ce genre de contenu. Moi ça m'amuse de rencontrer des champions, tels que vous par exemple, de ne pas me faire éclater la gueule. Donc c'est pour ça que je me protège. Les gens me disent pourquoi tu mets un casque, parce que le mec il a la caméra et donc il va envoyer un peu plus que d'habitude et forcément il faut se protéger et puis comme ça il y a le plaisir reste là, tu vois. Et voilà, tant que je suis content de faire ça, je continue. Et puis maintenant je fais tout ça pour moi. Mais voilà, justement, parle-nous de ta chaîne. Alors, je sais pas si justement tu as je sais pas si on peut appeler ça une direction artistique, mais justement là, tu es peut-être plus libre et justement, tu vas peut-être explorer des choses que tu ne pouvais pas faire quand tu étais avec Karaté Bushido. Si oui, lesquelles ? Ou sinon, est-ce que tu continues justement exactement sur les mêmes types de propositions ? Tu sais, c'est comme les chanteurs, quand ils ont réussi dans un style. Dès qu'ils essayent de changer leur façon de chanter, tout ça, les gens ils peuvent être déçus. C'est comme les suites des films. Si le mec il fait un 360, les gens vont pas s'y retrouver et en général il y aura beaucoup de critiques. Moi je fais ce que je sais faire et ce que j'aime bien faire c'est ce genre de contenu. Alors peut-être que j'ai envie aussi de faire des thèmes où je vais à l'étranger. Ça peut être aller à Shaolin, ça peut être à Los Angeles, ça peut être en Afrique. Il y a des projets dans ce sens et tant que je prends du plaisir et à découvrir des choses, j'imagine que ça se ressent à travers la caméra, à travers l'écran. Donc voilà. Mais il y avait un truc sur Netflix qui était sorti, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un gars qui allait justement dans des pays étrangers, lointains, et il allait justement, souvent tu sais en fait dans les pays étrangers, tu as toujours un sport qui est... et il est parti même une fois en Asie, je crois, les mecs ils avaient le droit de se frapper avec la tête et tout, ils se mettaient des coups de boule, et justement il partait à la rencontre de ces sportifs, et c'était super intéressant. Ça s'appelait Fight Quest, c'est ça? Alors ça je peux pas te dire, moi je retiens trop mal les noms, mais c'est un acteur qui a fait ça. Oui, ça c'est super ça. Et il faisait ça, et c'était, je trouvais ça le concept super en tout cas. Oui, moi, tant que ça me fait marrer, tant que je peux éprouver ma technique ou mon physique à travers quelque chose qui ressemble plus ou moins loin aux arts martiaux, vas-y, banco, quoi. Ça marche. Dernière question. Avant-dernière question, tu peux nous présenter... Non, c'est Julien. Tu sais, maintenant, les gens le connaissent. Hein, c'est Julien, c'est mon sauce. C'est mon alter ego, il me suit partout. Ouais. Et, il me permet de performer. Hein. Il y a ma femme et puis il y a Julien aussi qui me permet de performer. La petite mascotte.
Ouais, Et- ouais. Et on va te questionner, pour moi, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est souvent, on a un brin nostalgique parfois quand je vois le comportement de certains amateurs ou autres, en me disant que les amateurs, ils pensent plus business que sport. Alors évidemment, il ne faut pas occulter la partie business parce que, comme tu le dis, on reste un corps humain qui vieillit et à un moment donné, il rapportera plus d'argent dans le MMA parce qu'on ne pourra plus performer. Mais est-ce que quand même tu ne trouves pas qu'aujourd'hui il y a je dirais un côté business qui monte trop à la tête des amateurs et qu'il ne faudrait pas oublier quand même qu'on est dans un sport martial et dans le but de ce sport c'est quand même de performer avant tout. Oui, bon, là je vais faire le vieux con, mais bon, de mon temps, à l'époque, ou moi, entre guillemets, mon seul but c'était d'être le plus performant possible. C'était un peu comme en Street Fighter 2, Ryu qui prend son baluchon et puis qui se promène de pays en pays pour défier les meilleurs combattants au monde. Et je me foutais bien de la prime, hein, comme toi, où j'ai pu combattre des mecs de l'UFC pour 500 €. C'était juste pour mon accomplissement personnel. Maintenant, les jeunes qui pensent au business avant tout, est-ce que c'est mauvais ou pas Je pense qu'ils sont aussi dans une démarche martiale, peut-être qu'ils la mettent pas assez en avant, mais je pense qu'ils aiment sincèrement ce sport aussi, qu'ils sont à la recherche de la performance, on voit leur qualité athlétique, technique, mais ils ont compris un peu comme le jeu des réseaux sociaux qu'il faut se vendre. Et comme tu l'as dit, voilà, la vie elle est courte. Donc tu vois, moi à 40 ans, j'étais comme de temps en temps je raconte, j'étais un peu SDF. Je vivais à droite à gauche. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais dans 9 mètres carrés, tu vois, avec je chiotte sur le palier. Donc maintenant, il y a les fruits de mon travail tombent. Là, je les ramasse, mais beaucoup n'ont pas eu cette chance. Donc on ne va pas leur jeter la pierre. C'est un sport qui est très exigeant et c'est normal que les retombées soient à la hauteur des dangers qu'ils peuvent prendre. Ok, écoute, c'est clair, j'aime bien. Non, moi, une petite question sur tout ce qui était tes chaînes YouTube. C'est qui on va dire le sparring qui t'a le plus surpris, que ce soit sur l'aspect technique et même physique? Ah, il y en a tellement. Parce en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je suis surpris par une qualité, tu vois. Je sais pas quand est-ce que l'interview va sortir, mais ma prochaine vidéo, c'est avec Wilson Barrella. C'est vrai que son rapport poids-puissance est assez phénoménal. Quand il t'envoie des frappes, tu fais la vache, ça fait mal, comment ça se fait, quoi. Et la vidéo d'ensuite, c'est Saladin Parnasse. Et je le prends en bodylock, et quand je prends quelqu'un en bodylock verrouillé, le mec il tombe et il vole. Oh oui, tout le monde ou personne. Non, oui, bon, en général, pas tout le monde. En général. Et là, il m'a fait voler. Et, mon casque, il a volé. Il a continué à faire du grand and pound sans le casque. J'ai fait, c'est pas grave, je vais réussir à survivre. Mais non, c'est une machine, quoi. J'en profite justement parce que tu cites quand même Varela et Parnasse qui vont s'affronter le 20 décembre au KSW. Ça, je veux voir ça. Au Super Arena. Donc, mais toi aussi, tu vas combattre. C'est pour ça que j'en fais la promo. C'est que du coup, venez nombreux parce que c'est le main event et dans cette même carte, sur cette même carte, j'affronterai Romain de Bienne. Voilà. C'est un super combat. Je serai dans la salle normalement pour t'encourager. Et autre vidéo qui va sortir avec les deux frères Bouganem, donc Yacine et Youssef. Ouais. Et c'est vraiment, ils ont vraiment l'esprit martial, ces deux-là. Ils restent impassibles face aux frappes, ils rentrent dedans. Et puis je sais pas, j'aime bien l'aura que ces gars dégagent. C'est des gens qui font flipper en même temps. Ils imposent une espèce de respect par leur stature. Et on a fait une super vidéo, on a fait 3, 4, 5 rounds. Pareil, la vidéo va sortir fin d'année, ce sera comme un cadeau que je délivrerai à ceux qui sont abonnés. Donc on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne de Greg MMA. Voilà, et ceux de la chaîne MMA qui auront vu la vidéo, abonnez-vous à la chaîne AB Show. Voilà, on fait un vase communicant. Mais allez, évidemment, vous abonner à la chaîne Greg MMA. Et moi, j'ai une question, mais vraiment, en fait, je me rappelle à l'époque, j'avais regardé le sparring avec Mansour. Je crois que c'était l'une des premières vidéos que je regarde, j'en regarde des stigmates.
Ah bon? Mais Ah oui, tu t'étais fait mal. Au moment de la boxe, ouais. Je m'étais pas fait mal. Ouais, il y a Rupture du une biceps. blessure. Mais en fait, tu vas vraiment dans un. Dans quel état d'esprit? C'est vraiment une mise en situation, genre ça y va à 100%? Alors c'est ce que je. Moi, quand je fais mes sparring, le but c'est de dominer le mec, qui est champion ou pas champion. J'essaie de l'avoir. C'est pour ça parfois les gens ils me disent, comment ils disent? T'es fort avec les faibles et faible avec les forts. Non, c'est pas que je suis faible avec les forts, c'est que j'essaie de les avoir, mais ils me rendent faible. Mais Mansour, j'essaie de le frapper, j'y arrive pas. Au sol, j'arrive à le dominer entre guillemets, même s'il n'est peut-être pas forcément 100%, c'est sûr. Donc là, j'y arrive. Tant mieux. Mais non, j'essaie toujours d'avoir la tête que j'ai en face, parce que je pars du principe qu'il va être meilleur que moi. Si je vous reçois un jour sur la chaîne, j'essaierai de vous avoir, je vous le dis. De toute manière, ils m'ont tous dit, hein. Ouais. Quand tu vas là-bas, faut être prêt. Tous, ils m'ont C'est vrai, ils t'ont dit ça? ils m'ont dit, faut être prêt parce que ça va envoyer, c'est pas genre juste la vidéo. Alors pourquoi les gens ils disent que quand il y a des forts en face, je suis. Non, moi, je te dis, hein, moi, quand je te parle des combattants. Je parle pas des gens YouTube qui, eux, ensuite, ont leur vision. Moi, je te dis, les combattants me disent à chaque fois, quand tu vas là-bas, prépare-toi, échauffe-toi et. Et moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, à travers les vidéos, moi, c'est ce que je ressentais. Hein. Je sentais que ça allait. Tant mieux. Ouais. Et quoi qu'il arrive, je veux au moins avoir le champion sur un aspect, tu vois. Ouais, J'y mets un point d'honneur. Je veux pas prendre une rousse sur les 3 distances. Ouais, Et c'est 3 dimensions, ouais. Et c'est quoi, vous faites un round en lutte, au sol et un pied-point ou MMA? Ça dépend, tu vois, avec. Après, il y a des gens qui négocient, hein, faut pas croire. Oui. C'est vrai ça? Il y a des mecs qui imposent leurs conditions. Hein. Ah ouais? Un mec, par exemple, il a archi nul au sol, il va pas aller lui dire, ouais, on va faire un round au Ça sol. t'est déjà arrivé ça? Bien sûr, gros, mais c'est logique. Ouais, mais qui le disent? Parfois, il y en a qui veulent. Bon, déjà, tous les lutteurs, tout ce qui est lutteur judoka, excusez-moi les gars, hein, en général, ils veulent pas faire MMA ou mettre les gants. Par contre, tous les mecs du pied-point, ils disent OK pour du MMA, OK pour du MMA. Pas du grappling, bien sûr, mais bon. Mais puis peut-être, tiens, grosse nouvelle, on sait jamais, hein, peut-être que j'aurai Teddy Riner. Ça serait bien. Ça peut être pas mal, ouais. Et Teddy Riner, j'ai dit, bon, avec le Guy, mais on va faire un round de grappling quand même. Tu vois, mais non, j'essaye à chaque fois d'asticoter le champion. Et puis parfois, il m'en met. Et, tu vois, avec Wilson, il m'a mis un coup de genou sauté. Mais il m'a mis une patate, même avec le casque. J'ai pleuré des yeux. Ça y va. J'ai fait OK, en grappling, tu vas voir. Je vais t'avoir. Et bon. Et puis les frères Bouganem, pareil. Yacine, il a une frappe. Ouais, il frappe. Hein. Et moi, c'est mon sparring là, vraiment. Ouais. Les mecs, ils ont envoyé. Attitré avec qui je tourne. Oui. Et c'est bien parce que il frappe. Ah, oui. Il a une jambe, mon gars. Ils envoient au corps des frappes, les frères là. Après, j'ai fait bon, ok, vous m'avez eu. Et j'ai fait maintenant, on fait de lutte. Ou alors toi, tu fais Muay Thai, moi je fais lutte. Et puis là, j'ai réussi à m'en sortir, tu vois. Et puis comme ça, en plus, j'apprends, je prends du skill, du niveau. Et puis eux, ils me frappent bien en retour. Et c'est comme ça qu'ils me respectent, tu vois. Mais je suis content que tu le mettes en avant parce que je me disais, je comprends pas pourquoi les gens ils disent qu'avec les forts, je fais le faible, alors que non. Et même les gens qui sont pas forcément des combattants, je fais pas le daron, être là, oui, c'est bien mon petit. Je les asticote un petit peu, hein, je suis pas là pour les détruire, mais voilà. C'est aussi du divertissement. Ah ouais. On est là pour du divertissement, donc faut qu'il y ait de l'action. Il y a quoi une vidéo avec Mickaël Lebou? Ça devait se faire en plus un jour, non? Oui, ça, 2 fois même. Alors, c'était pourquoi? Une fois, c'était juste avant le combat contre Karl. Et l'autre fois, je crois que c'est au moment où. Moi, j'étais pas au courant, mais c'est au moment où je crois il y a eu conflit avec Karaté Bushido. Je pense, hein, parce que c'est tombé à peu près dans les mêmes dates. C'est vrai que tu as battu Karl Amoussou. Hein. C'est impressionnant, tu vois, d'être reçu par un gars comme toi, qui a un palmarès aussi important. Non, mais moi, Mickaël Lebou, c'est quelqu'un. C'est Mickaël Lebou, quoi. Faut pas l'oublier. Puis il y a Ebi qui est champion de la RES. Bravo. C'est quand d'ailleurs ton prochain combat? Tu vas remettre la ceinture en face? Non, il a des gros problèmes. Non, il a des problèmes de management. Non, je sais juste que je suis agent libre. T'es managé par qui, Ebi? Je suis agent libre pour le moment. Ah, t'es agent libre, ok. Et t'es avec qui? T'étais avec qui? J'étais avec le Management Factory, là, pour le moment, je suis agent libre. Donc il faut juste que. Une embrouille?
Non, pas d'embrouille, il faut juste Pas que... d'embrouille, man, pas de Non. litige. Non, il n'y a aucune embrouille, c'est juste qu'il faut parfois savoir renégocier à sa juste valeur. Et là, pour le moment, je ne m'y retrouve pas. Ok, il y a eu embrouille. Non, vraiment aucune embrouille. Hein. Non, mais c'est bien. Non, Les éléments de langage sont bons, et puis continue. C'est arrivé à expiration, et comme j'ai dit, bah, en tant que champion. KSW, ils te veulent pas? Non, ça m'intéresse pas, moi. Bon, à la rigueur, peut-être faire un one-shot au KSW si j'avais pu être sur la carte de décembre, mais franchement, à l'arrêt, j'aime bien. Maintenant, il faut juste que je sois respecté à ma juste valeur au niveau des primes et au niveau de tout ça. Donc, je suis juste en train de. Ils te payent 2500 ou 3000 euros, un truc comme ça. J'ai pas été très loin pour une ceinture quand même. Pas très loin, un tout petit peu plus. Non, j'étais à 3000. Voilà, je le dis, tu vois. Ah ouais, donc, t'as parlé français. Non, bah, après, tu vois, je manque pas de respect à qui que ce soit, je dis juste les termes. Bokichou, 3000. Ouais, pour une ceinture, donc voilà, c'est juste ça qui me pose problème aujourd'hui. Donc voilà pourquoi j'ai pas pu re-signer, prolonger avec qui que ce soit. Le pire, c'est le Cage Warrior, quand même. Ah ouais, c'est le pire. Ouais, mais bon, après le Cage Warriors, on était quand même au courant. Mais quand le Ares aspire à être l'organisation numéro 1, et voilà, avec tout ça, donc je pense qu'à un moment donné, il faut. Il faut le triple minimum, quoi. Ah, quand même, tu vois. Donc non, voilà, juste. Ah, ouais, non, moi, je te regarde, je bois tes paroles, Ivy, je les bois. Et j'espère que ça tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Bah, le KSW, il paye bien d'ailleurs. Ça va, je suis pas. Ah, t'as vu quand on prend des je suis pas à plaindre. Vous imaginez bien que si je sors vraiment de ma zone de confort, je repars au front, je reprends des blessures. Non, ça va, je suis respecté. Quand t'as combattu Karl, il a pas réussi à te surprendre sur son explosivité, c'est fou ça. Bah, il m'a surpris tout au début du premier round parce que Oui, j'attendais pas Karl sur de la lutte basse. Ouais. Vraiment, je m'attendais plus sur ce. Et il m'a surpris. Et après, Karl, je le connais par cœur aussi. Hein. C'est un combattant qu'on a suivi avant même que je commence le MMA. Il était déjà dans le game. Et puis après, je m'étais entraîné beaucoup avec le sparring. Et je connais ses qualités, mais je connais aussi ses faiblesses. Et je sais que Karl, des fois, quand c'est dur devant. C'est peut-être quelque chose qu'il aime moins. Quand il y a vraiment une opposition dure debout. Côté mental. Et voilà. Et après, il n'y a pas eu que ça aussi. On a eu peut-être un Karl un peu vieillissant aussi. Quel âge il avait, Karl? Il a le même âge que toi, non? Ouais, mais après, est-ce qu'il a les sparring qu'il fallait en Suisse? Est-ce qu'il a eu la prépa qu'il faut? Est-ce que physiquement, la prépa physique qu'il a fait était aussi, vraiment adaptée à MMA ou non, plus sur une shape, parce qu'il avait vraiment l'air en termes de shape incroyablement bien. Le fait qu'il a démarré aussitôt, ça fait que. Bah, puis il y a l'usure, ouais. Il y a plein de choses. Mais en tout cas, Karl, maintenant, c'est que du positif, lui et moi, ça se passe bien. Oh, c'est un amour, Karl. Et puis, ouais, voilà. Et nous, ça nous permet de passer complètement à autre chose. Et c'était un combat pour moi qui était hyper intéressant et qui me tenait à cœur, vraiment. Et en plus, on avait une histoire entre lui et moi au Factory, etc. Ça n'a jamais été disrespectueux. Ça a jamais été, on a toujours été en rivalité, mais jamais de manière respectueuse. Et c'était cool. C'est cool qu'il y ait eu ce combat parce que voilà, je pense que c'était vraiment un combat à faire pour nous, pour le MMA français, c'était sympa. Et voilà, et je pense qu'on a marqué l'histoire du Ares. J'en suis persuadé que ce combat-là reste top 5 des combats du Ares. C'était un des combats qui m'avait plus hypé. Et là, cette année, effectivement, Saladin contre Wilson. Ça, c'est le combat que je veux pas louper, quoi. Les combats franco-français, ça vend bien, je trouve. Bah ouais, regarde, il y a eu Daguerre Sola, c'est quand même le combat, moi, qui m'a. Mais après, Daguerre Sola, au-delà de l'histoire, c'est plus carrément le niveau technique du combat. C'est ça, ouais. Ce qui a été proposé pendant le combat, c'était extraordinaire. Mais là, je suis d'accord avec toi. Saladin, Varela, et puis on a le sentiment que Varela, il est monté en puissance. Ouais, il y a eu on a du mal maintenant à savoir où est son plafond de verre. Et donc, du coup, on aurait dit Saladin Varela il y a un an. Je pense qu'on était tous à 90-10. Ouais. Et aujourd'hui, on est tous à se dire 65-35. Tu vois, et c'est ça qui est ouf. Et quand tu vois la prépa de Varela là, aux États-Unis et Saladin qui s'entraîne comme un mort de faim, tu te dis que le combat, ça va être une dinguerie, quoi. Bah, je te dis, pour avoir tourné avec les deux à quelques semaines d'intervalle, je peux te dire que ça va être très serré. Tu dis que ça va être serré, toi? Oui. Ça va être la puissance des points de Wilson contre la vitesse et l'endurance de Saladin. Ouais, en tout cas, hâte de voir ça. On va pas dire les pronos aussi, peut-être. Hein, on a dit 65-35. 65-35, ok. Ouais, moi, je vois Saladin pour moi toujours favori et peut-être aussi un arsenal plus complet, c'est-à-dire endurance, explosivité et aussi un arsenal plus complet avec la lutte et le sol. Un Varela qui est en striking, c'est son domaine de prédilection, dur, gros 70. Mais voilà, pour
moi, Saladin reste favori. Et en plus, faut pas oublier que c'est lui le champion. C'est-à-dire que même mentalement, il arrive en tant que champion. Les main events au KSW, il les a enchaînés. Je crois qu'il va faire son 10e. C'est une véritable En fait, vu que c'est un star combat. là-bas. Ouais. Après, si Wilson il arrive à s'imposer, il va prendre la hype de Saladin. Et on sait que Saladin, dans le cœur des supporters, il est quasiment numéro 1. Hein. Ah oui, clairement. Bah, c'est sûr. Après, Saladin aussi, de base, c'est un 66. Tu vois, on ne sait pas trop s'il veut redescendre à 66, s'il veut rester en 70. Bon, il y a plein de questions qui vont se poser après ce combat, mais en tout cas, ça va être un combat de ouf et on a hâte de le voir. Mais forcément, je pense que vu que c'est un combat franco-français et que c'est une organisation polonaise, j'ai l'impression qu'on oublie qu'il est le champion et qu'on voit plus un combat en fait lambda, on va dire entre. On Ouais, oublie que Saladin est c'est champion. Ouais. c'est vrai qu'il faut le Après, je rappeler pense quand même. que KSW, ce week-end-là, donc ça sera passé quand la vidéo va sortir, mais ont organisé oui, c'est ce soir le KSW 100, qui est une grosse, pour eux là-bas, c'est énorme. D'ailleurs, le main event, c'est Barto contre un ancien. Mohamed Ralidov. Ouais, exactement. Mais je pense que là, ils vont lancer la communication après ce KSW 100 et qu'ils vont remettre un peu les points sur les i et qu'ils vont resituer un peu le contexte en disant voilà, on a bien Saladin Parnasse, gros champion de l'organisation qui affronte Varela. Et toi d'ailleurs, tu repars sur un contrat multi-fight avec le KS? Bon, j'ai signé un contrat multi-fight, mais moi, si après j'ai plus envie de combattre, il n'y a personne qui peut me prendre et me mettre dans la cage. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ah bon, si t'as signé pour 2 combats en plus? Bah, si tu veux plus combattre, t'as pas le droit d'aller combattre ailleurs, oui, ça, c'est ça. sûr. Mais si y a personne qui peut te forcer et te dire bah si tu vas combattre. Tu fais d'accord, puis tu Ouais, mais il y a personne qui peut me forcer et voilà, moi j'ai mon combat contre Romain Nesch et l'accomplissement de quelque chose parce que ça va se faire à l'U-Arena devant potentiellement, je pense, 20 000 personnes, c'est ce qu'on espère tous. Donc, ça va être incroyable et en soi, c'était des arguments assez suffisants pour que je revienne. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ton opposition avec Romain Debienne? Bah, ça va être la fougue, la jeunesse, gros striker. Grosse anglaise, enfin il a le punch en tout cas. Après, je manque pas de respect, mais c'est pas le fight IQ le plus élevé du MMA français. C'est quelqu'un qui, au contraire, c'est un action fighter. Par définition, ce n'est pas le combattant le plus intelligent. Non, mais sa gestion de son énergie et sa mise en place de stratégie. Il donne tout, il cherche le chaos. C'est clairement pas le gars, c'est pas le génie du MMA, quoi. C'est pas le mec qui va te. Et donc voilà, ça va être dangereux. Je sais qu'il va être très dangereux au début du combat et à partir du moment où il va commencer à accélérer. Et puis après, techniquement et tactiquement et par expérience, je pense que je vais faire la différence. L'ancien aura les armes pour venir à bout de la jeunesse. Exactement. Tu combats en quoi? En co-main event? 77. Alors, de base, on devait être co-main event. En fait, le KSW, de ce que j'ai compris, à Canal+ en Pologne. D'accord. Et Canal+ Pologne a imposé que le co-main event, il y a au moins un Polonais. Logique. Et donc, c'est soit David Gallon qui va aller co-main, ou soit Liu Nai qui a signé récemment. Et qui va prendre la Pologne, du coup. Polonais, ouais. Ok, Voilà. bah, c'est top. Donc, nous, on serait co-main. Ok, bah écoute, cool. Bah tiens, bonne fin de prépa. Bah, vous deux d'ailleurs, parce que toi c'est dans 3 semaines, toi c'est dans un peu plus d'un mois maintenant. 5 semaines, ouais, c'est le 20 semaines. décembre, donc c'est 2 semaines de Oh, plus. tu m'as remis un coup de stress là. Ah, c'est bien. Tiens, on va à l'entraînement. Ah ouais, je vais devoir aller faire le cardio, je déteste ça. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, Greg, bah merci de nous avoir accordé du temps. Merci les gars, c'est un honneur pour moi. Merci à toi. J'attends votre chèque et puis voilà. Ouais, c'est bon, on va te le faire. Tu vas voir, on te reverse 10% de ce qu'on gagne, donc ça va faire à peu près 10,70 €. Un truc comme ça. Tu pourras acheter tes 2 tickets de métro. Parfait. On te laisse le mot de la fin. Bah merci les gars, suivez ces deux individus là, ils sont très gentils et abonnez-vous à la chaîne Baby Show. Moi j'aime beaucoup d'ailleurs regarder vos podcasts, je regarde de temps en temps. Toujours bonne ambiance et vous êtes toujours très respectueux, donc bravo à vous. On essaye de dire ce qu'on pense en tout cas, mais c'est sûr qu'on le dit pas d'une manière irrespectueuse, mais on dit ce qu'on pense. Là vous m'avez pas taquiné en fait. Hein. Bon, on n'avait pas. Non, il y a pas. Non, je trouve qu'il n'y a pas lieu d'être. Après, on t'a posé les questions. Tu sais, c'est comme William Gomez, on l'a reçu. C'est quelqu'un qui est assez clivant, William. Tu rigoles, il est top ce gars. Non, mais en fait, il est clivant dans sa manière d'avoir confiance en lui et tout. Et en fait, William, hyper humble. Je sais pas, j'irai pas jusqu'à dire il est humble, mais il a confiance en lui. Moi, je trouve et en fait, il explique ça, la manière dont son mindset. Et en fait, après, que t'adhères ou t'adhères pas, en vrai, une fois qu'il t'a expliqué ça, tu peux dire que, ok, t'as raison, mec, puisque ça te réussit, tu vois. Ouais. Très cool. Non, moi, je trouve qu'il n'y avait pas lieu d'être de te mettre, de taquiner ou autre. Tu sais, par exemple, tu t'es franc avec toi-même, tu bombes pas du torse.
les derniers gars que tu as affrontés, tu le sais que c'est pas. Voilà, tu le dis, tu n'es pas à la recherche de la haute performance. Donc, moi, à partir du moment où tu assumes ce que tu fais, je trouve qu'il n'y a pas. Voilà, il y a pas lieu. Par contre, si tu étais arrivé avec. Torse bombé, là, ouais. J'aurais dit, Greg, les gars, ils sont pas trop foufous sur le palmarès. Mais non, il n'y a pas lieu d'être. C'est Donc, quoi, torse bombé Torse bombé, genre tu serais arrivé en disant ouais, moi je suis le meilleur de l'Hexagone, j'ai affronté tu les vois. tueurs à gages, les 3 derniers mecs que j'ai pris. donc, tu vois, donc en vrai de vrai, non, il n'y a pas lieu d'être. Mais en tout cas, moi, je me suis régalé sur une vidéo, c'était celle dans le bar avec Cyril Diabaté. Mais vraiment, j'en pleure de rire. Celle-là, c'est fou. J'aime beaucoup les vidéos de bar. On va en refaire une d'ailleurs. Ouais. On va faire Krav Maga, justement, contre des mecs du MMA. Moi, je pourrais pas faire ces vidéos. Je vais perdre patience. Moi, je me connais, c'est impossible. Pourquoi ? Je vais déconnecter, je vais vriller. Tu vas me toucher un peu. Le mec du Krav Maga il va me toucher un peu. Je vais en avoir marre. Je vais partir en. Ouais. Mais tu sais que les mecs du Krav Maga, maintenant, j'ai vu. Il y en a beaucoup qui rigolent. Et parfois, je vois des sessions. C'est stylé, hein. Mais ils font du MMA maintenant. Bah, oui, ouais, mais en fait, c'est plus du Krav Maga. C'est que tu regardes les sections de Krav Maga maintenant, c'est devenu du MMA. C'est peut-être pour ça que j'aime bien. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que je peux te dire que j'ai vu des sessions. Elles te donnent pas envie d'aller en faire. Franchement. Certaines, non. Ouais, Tu fais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais j'ai des mecs qui ont un haut niveau, comme tu dis, ils font plutôt du MMA avec les coups dans les génitales. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est juste qu'ils font du MMA. J'ai déjà donné des cours de Krav Maga, moi, en plus. Il y en avait à l'époque quand je m'entraînais au Factory. Ah ouais, il y en a toujours, je crois. Il me semble qu'il y en a toujours. Ils se toujours. faisaient mal aux avant-bras. Je sais pas pourquoi ils se tapaient les avant-bras. C'était fou. De toute façon, ça t'a jamais intéressé, toi, cette histoire de rue, toi tu fais du sport comme du sport ? Bah, je fais du sport comme du sport et surtout je pense réellement que le meilleur sport pour la self-défense c'est l'athlétisme, un bon 100 mètres sprint. Bien sûr. Voilà. La deuxième c'est... Ah oui, merci. Le sprint que je lui ai... Oui, tu l'as battu. Mais jamais de la vie. Il m'a battu, il assume pas. C'était derrière. N'importe quoi. Je suis ancien rugbyman, je cours très vite même à l'heure actuelle, mais bon, je l'ai un petit peu surpris. Tu faisais que les la vidéo, il a jamais joué au rugby de sa vie. Il a jamais fait de rugby de sa vie. Mais bien sûr que j'en ai déjà T'étais fait. derrière en tout cas. Ouais, effectivement. Il fait que des capricènes de la collectivité. Merci de l'avoir rappelé parce qu'il assume toujours pas jusqu'à présent. Mais la vidéo, elle est sur internet. Podcast. Merci à tous les gars. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi Greg. Allez suivre la chaîne Greg MMA et merci encore pour la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On s'était connectés. Salut à tous.